La cité des Provinces, à Lens-Liévin, est une cité minière des années 1920, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 30 ans après la fermeture des dernières mines, la reconquête des espaces extérieurs représente une issue socio-économique pour ses habitants. Le projet Archipel Fruitier s'inscrit dans la mise à disposition de 3 parcelles de SIA Habitat à l'association Les Anges Gardins. Alors l'idée du groupe SIA au travers de ces jardins implantés dans la cité des Provinces à Lens était un peu double. Elle était d'une part de s'inscrire dans des enjeux forts qui sont ceux de la transition écologique, du respect de l'environnement, de l'alimentation saine et durable, donc impliquer véritablement les locataires et les collaborateurs du groupe dans ces démarches-là. Et puis, mais c'est très lié, le fait aussi de répondre aux attentes des locataires, de les accompagner, de les coacher sur un sujet bien particulier qui est celui de l'entretien d'un jardin, d'un potager, d'aménagement paysager, etc. Les Anges Gardins, c'est une association d'éducation populaire qui a, on va dire, pour mission, pour faire court, d'associer, de marier l'écologie et le social. Les Anges Gardins s'occupent des arbres avec des personnes en insertion. On est aussi soutenu par des professionnels qui nous ont par exemple appris à faire une taille de formation. Il y aura d'autres étapes à l'apprentissage et très ponctuellement, dès qu'il y a un chantier qui peut être mis en place, qui peut être sympa de faire avec les habitants, alors on mobilise les habitants pour pouvoir le faire ensemble. Bonjour Armance, j'ai cherché mon petit colis de la manne s'il te plaît. Alors attends, il est là. Tenez, je vous paye. Eh ben, régale-toi bien. Bah, vous aussi, merci, à la prochaine. Au revoir. Voilà, donc là on a une distribution de paniers solidaires. C'est pour des locataires de la cité du quartier, donc qui sont cofinancés avec le bailleur social SIA, avec le réseau Cocagne et l'abonné. Et puis en fait l'idée c'est que après quelques mois, donc là on est sur 6 mois d'abonnement, les personnes se soient familiarisées avec cette alimentation nouvelle, qu'elles aient changé leurs pratiques et du coup qu'elles puissent passer sur des paniers toujours les mêmes, alors avec un peu plus de contenu, qu'elles peuvent acheter en manne. Donc la manne c'est la monnaie locale de notre association. Voilà, donc en fait en s'engageant, elles gagnent de la manne et elles peuvent ensuite s'acheter des paniers de légumes. Voilà, donc les personnes viennent chercher leur panier les mardis après-midi et puis peuvent ensuite se régaler. Comme on n'a pas beaucoup d'activités, d'avoir ce lieu ici, ça permet d'avoir plus de contact avec le voisinage. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est malheureux, les voisins ne se parlent plus très peu. C'est les légumes que je recherche justement. Beaucoup de tomates, je retrouve des courgettes, le persil, le thym. Alors là, le thym, c'est délicieux. Quand je dois cuisiner avec ça, c'est délicieux. Eh ben, c'est gentil tout ça. C'est la première fois du coup là que vous venez, ouais. Vous habitez Ici, le 3e pavillon. En face, vous faites la cuisine que vous avez vue tout à l'heure. Il fallait venir, ouais. Ben, c'est dur pour marcher. Ah, Je vais avoir 80 ans, hein. Ah ouais? Tout jeune. Ah ouais. Ça se voit pas, hein. Moi, je suis... On dirait pas, hein. Oh oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez du persil là vous? Oui. Ouais, on peut en cueillir. Hein. Oui, c'est l'occasion. Oui. Ça vous va comme ça? Avec des tomates, oui. Il y a un peu de Très bien, merci. C'est pas grave, c'est un mardi prochain. Un mardi prochain. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, les actions sur lesquelles on a démarré en fait le projet, des actions socles et phares, c'est les chantiers coopératifs. Donc un chantier coopératif, c'est une plantation par exemple des arbres que vous pouvez voir ici avec les habitants. L'objectif étant de faire ensemble, de créer du lien social, de leur apprendre des gestes et de se réapproprier les espaces extérieurs. Donc c'est vraiment des actions emblématiques. La seconde, c'est les ateliers cuisine. Donc on parlait des paniers tout à l'heure. Donc c'est bien d'avoir un panier de légumes, mais quand on ne sait pas cuisiner les légumes, on a une chance sur deux de le regarder vieillir et flétrir. Donc le sujet, à travers les ateliers cuisine, on est toujours sur ce vivre ensemble et de création de liens sociaux et de s'approprier la bonne alimentation qu'on peut produire sur le territoire.
burgers qui vont mettre 2 heures à cuire. Ici, jardinage. On a planté des légumes, on plante des fruits, pas mal de choses. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire la cuisine et puis être en contact avec des habitants de la résidence et tout ça. Du coup, j'ai parcelé pour Du coup, l'idée c'est que tout le monde peut venir cuisiner, donc en fait c'est gratuit. Et puis on cuisine ensemble et puis après on déjeune. Donc l'idée c'est d'être le plus nombreux possible. L'idée c'est de passer un moment convivial autour de la nourriture, pouvoir discuter, se retrouver. Et cet été, quand il y avait des familles qui venaient, c'était assez agréable de voir les enfants qui pouvaient manger un peu de tout et qui mangent des légumes qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de manger. Parce que là, du coup, c'était sous une forme un peu plus rigolote, puis ils avaient passé un petit bout de temps à les préparer, donc ça leur donnait envie. Chaque locataire en fait peut assister à un atelier cuisine par exemple pour commencer et de fil en aiguille se mobiliser sur d'autres actions. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir une clé d'entrée et de proposer plein d'actions pour que les habitants puissent participer de plus en plus. La grande force de ce projet-là, c'est aussi le partenariat et l'alliance qu'on a fait avec les Anges Gardins, le fait qu'on assure une présence quasi quotidienne aussi dans la cité. Et je pense que les locataires le ressentent aussi, ne serait-ce que quand on distribue des paniers, qu'il y a quelqu'un de chez SIA, quelqu'un des Anges Gardins, ils associent ça vraiment comme c'est des acteurs de terrain pour eux, quoi. On travaille sur vraiment des sujets très d'actualité, il faut le dire, mais que sont le cadre de vie, l'environnement, le pouvoir d'achat. Et je pense qu'aujourd'hui, le bailleur social a sa place dans ces sujets. C'est des choses des matières qu'on a dans notre jardin, qu'on a chez nous, qu'on apporte, et c'est pas lourd, c'est facile, c'est économique. Donc en fait, c'est à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est le côté un petit peu pratico-pratique, et que on n'a pas forcément besoin d'hommes, on n'a pas besoin de gros muscles pour pouvoir en fait entretenir son jardin et avoir un potager facilement, quoi. Ici, c'était en friche, alors des herbes hautes, et les anges gardiens m'ont vu un peu galérer un peu, et ils m'ont dit vous allez faire un potager, tout ça, nous on connaît une technique, donc ils m'ont expliqué un peu, et puis j'ai dit pourquoi pas, et puis voilà, franchement je suis contente du résultat. C'est un coin de campagne au milieu de la ville, franchement. Les adversités quand on jardine, ici, c'est les possibles pollutions qu'il peut y avoir, des suites d'une exploitation outrancière par la mine, l'industrie qui a laissé des séquelles. Le minaret est juste là derrière, donc la base 11-19, donc la base des houillères. Et effectivement, cette activité a fortement pollué les sols. Le fait que ça soit ouvert, il y a eu aussi un mauvais usage de ces parcelles-là, qui a fait que ça a amené d'autres polluants. Donc l'idée de démarrage, c'était effectivement d'être accompagné par 2 laboratoires réseau et AgroParisTech, 2 laboratoires universitaires, pour pouvoir nous donner des indications concernant les polluants qui auraient pu être détectés dans les sols, et adapter la production fruitière à ces polluants. Donc l'idée étant de produire du bio et de mettre des plants qui sont en capacité soit de ne pas rejeter les polluants dans les fruits, et mettre des plants qui sont en capacité à long terme de dépolluer les sols. On s'est dit on va utiliser tous les végétaux qui ne sont pas impactés par ce type de pollution. Et donc ça, c'est AgroParisTech qui nous l'a validé. On a décidé de faire un verger de fruits à coque, finalement, qui ne retiennent pas du tout la pollution. Et surtout, on s'est dit c'est l'occasion d'expérimenter. Donc on a mis des amandiers, par exemple, qui ne poussent pas du tout dans le microclimat d'ici. Alors, on n'a pas encore d'amandes, mais ce sera dans 5-6 ans. Et c'est aussi l'idée d'avoir une recherche, voir si ça peut marcher, quoi. Voilà, un joli navet. Le Fonds d'innovation sociale nous permet d'apporter un amorçage salutaire à ces actions pour les mettre en place et participer au financement des éléments préalables les plus lourds
hein. Par exemple, faire des études de sol, ça coûte de l'argent. Installer toute une série d'équipements pour lancer ces jardins, ça coûte de l'argent. Et bien, grâce effectivement à ce concours-là d'amorçage, nous avons pu, je pense, garantir une transformation de l'essai, même si ça a été un peu ralenti par la crise que nous sommes en train de traverser. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui des solutions apparaissent. Alors le bilan de cette opération Ange Gardin, il va, je pense, pouvoir se définir et se détailler dans les prochains mois et prochaines années, puisque le Covid malheureusement est passé par là. Mais on sent déjà une application forte des locataires, on sent également un engagement des collaborateurs du groupe SIA. Et ce mix, eh bien, finalement, on espère qu'il va pouvoir, avec cette période sanitaire qui se calme un peu, se développer fortement et continuer à entretenir les jardins, etc. etc. Voilà, c'est vraiment le but, c'est cette interaction entre le bailleur et les locataires qui va se renforcer, on l'espère maintenant, au travers de ces différents jardins. Ce qu'on souhaite en tous les cas, c'est que ce projet ne s'arrête pas en fin de réhabilitation et qu'on puisse le faire perdurer dans le temps avec les associations qui auront été mises en place et qu'on viendra accompagner sur la durée et que les habitants puissent être accompagnés encore quelques années avant de prendre peut-être eux-mêmes leur destin et le mieux vivre dans cette cité. Je fais ce pari que ce modèle économique-là, c'est un modèle économique résilient et que demain, c'est la coopération entre toutes les parties prenantes qui permettra de pouvoir assurer la continuité de ces actions.